Salut, bienvenue à tous. C'est la dernière édition de la semaine de la revue des Grandes Unes. La presse est disponible en kiosque ce matin. Vous aurez l'occasion de parcourir les tabloïds et être au parfum de l'actualité avec nos invités déjà sur ce plateau qui vont commenter, analyser et même décrypter l'actualité telle que traitée par la presse. La nouvelle expression parle de grand dialogue national, polémique. Le RDPC veut rassurer. C'est le grand titre du journal pour dire que le secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, Grégoire Ouna, est monté au créneau pour montrer les bienfaits du grand dialogue qui va s'ouvrir lundi à Yaoundé et des réactions également que je vous invite à parcourir dans le même journal ce matin, à lire en pages 5 et 12, donc tout un dossier proposé par le journal. Le journal parle également de Jacques Chirac, fin d'émission, ancien homologue et ami de plusieurs dirigeants africains, dont Paul Biya, l'ancien président français Jacques Chirac est mort, c'est à lire en page 3 du journal. Le journal parle également de l'enseignante tabassée à l'ouest de Cameroun. Un syndicat exige d'ailleurs des sanctions contre le militaire en question. C'est à lire en page 2. Le journal parle également donc de Ebolova où un grumier percute une église. L'excès de vitesse et la conduite en état d'ivresse du chauffeur serait donc à l'origine de cette scène qui a d'ailleurs vu le mur défoncé d'une église de Réveil. C'est en page 4 de la nouvelle expression de ce matin. Le Messager pour sa part parle de présidentielle 2018. L'élection de Paul Biya a coûté plus de 22 milliards de francs CFA. C'est le grand titre du journal. L'information est contenue dans un rapport général de 208 pages publié récemment par le directeur général d'Elections Cameroun. C'est en page 3. Le journal parle également du grand dialogue national. Grégoire Ouna recuse d'ailleurs la théorie du complot en page 11 et on parle de l'UPC aussi dans le journal. Bapod l'hypothèse sur les braises de la Renaissance, le dialogue national pour redonner un second souffle au parti du crabe. C'est à découvrir dans le journal en page 10 du quotidien Le Messager. Info Matin parle de Grégoire Ouna, le grand dialogue national vers un consensus et non au complot. Donc instructif et incisif, le fidèle lieutenant de Paul Biya reprend d'ailleurs à nouveau la plume pour promouvoir le grand événement prévu du 30 septembre au 4 octobre au Palais des Congrès de Yaoundé. Et on parle toujours du grand dialogue national avec l'Anvila en phase avec Paul Biya. Le département tord le coup à la démarche d'exclusion de certaines élites et exige d'ailleurs le respect des orientations du chef de l'État. C'est à découvrir dans le journal disponible ce matin. En kiosque également, l'Éducel pour sa part parle d'un Ngaoundéré où les comptes de l'université sont bloqués. C'est le journal qui nous l'apprend en page 5. Le même journal parle également de la rentrée scolaire 2019-2020, l'année scolaire donc de l'année académique, parlant de 5000 nouveaux étudiants attendus à l'université de Maroua. C'est en page 11 du journal disponible en kiosque. Le même journal parle également de la gestion des pensions retraites en étude donc par Agaroua carrément et aussi la crise anglophone avec les clarifications de la Suisse dans le journal en page 2. C'est ce que la presse propose également. D'autres informations sont contenues dans l'Aide du Sahel, tout comme Émergence qui encloche en kiosque qui parle de la crise anglophone. Le dialogue national se soldera-t-il par un échec? C'est une question également, mais 13 experts se déchirent déjà sur cette question, autour de la question. Donc c'est à lire dans le journal Émergence. Émergence parle du grand dialogue national vers un consensus et non au complot. C'est ce que dit le journal. Donc lire la tribune libre de Grégoire Ouna dans le journal Émergence est disponible en kiosque ce matin également. Le même journal a d'autres informations aussi que je vous invite à parcourir. Mutation pour sa part parle de commission du grand dialogue, cache bien sûr, c'est le titre proposé par le journal pour dire simplement que la part belle doit être accordée aux ressortissants du sud-ouest et du nord-ouest parce que c'est le grand rendez-vous qui permet aujourd'hui de savoir qu'est-ce qui va être fait au terme de ces moments importants de la vie nationale de notre pays. C'est à lire dans l'article proposé par Mutation qui a également d'autres sujets ce matin. Le soir hebdomadaire parle donc du grand dialogue national, oui à l'entière indépendance du Cameroun. D'ailleurs, les 10 propositions d'une structure, en tout cas au Premier ministre également à lire ce matin, avec notamment le plaidoyer par la présence, bien sûr, des exclus au niveau, à ce grand rendez-vous également du grand dialogue national. Tout cela dans le dossier proposé par le journal également ce matin. Le journal s'intéresse également au ministère des Transports à lire dans le numéro disponible en kiosque, tout comme Cameroun Tribune qui parle du grand dialogue national, le soutien de la CEMAC. Dans le numéro disponible en kiosque ce matin, il est prévu d'ailleurs qu'au Palais de l'Unité, donc hier en audience au Palais de l'Unité, le président de la République, Paul Biya, est par ailleurs président en exercice de la Communauté économique et monétaire
de l'Afrique centrale, le président de la commission, le professeur Daniel Ona-Ondo, a félicité le chef de l'État pour l'organisation du grand dialogue national. Les deux personnalités en ont d'ailleurs profité pour faire le point de la situation économique de la sous-région. Dossier à lire de la page 2 à la page 3 du quotidien Cameroun Tribune, qui a également d'autres informations ce matin, tout comme le quotidien de l'économie qui parle de concertation avec les dossiers qui attendent le ministre des Finances au JICAM ce jour, ce vendredi précisément. C'est à lire dans le journal disponible aussi. Voilà ce que la presse nous propose. D'autres informations sont contenues dans les tabloïds. Si vous faites un tour en kiosque ce vendredi, Georges Séné est sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour à vous, M. Nogo. Bonjour à tous les inconditionnels de la revue des Gambé. Merci d'être là ce vendredi. Bonjour Camille Nelly. Flavien Vallon, donc bonjour. Bonjour Georges Séné, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Très bien, avec vous, nous allons faire le tour de quelques sujets proposés par la presse, notamment la une, le messager qui parle de cette présidentielle 2018 avec l'élection de Paul Biya qui a coûté 22 milliards de francs CFA, mais c'est pas en détail, c'est juste le coût global qui a été proposé par le journal. Et pour les détails, il va falloir encore attendre, c'est ce que dit le numéro de ce matin. Bien, on aurait souhaité que les détails nous soient donnés par la Cour des comptes, une institution qui, dans ses fondements, est chargée d'éplucher les comptes des établissements de l'État, des établissements publics administratifs, mais également des comptes qui sont en relation avec l'organisation des élections dans notre pays. Malheureusement, ce travail n'est pas fait régulièrement. C'est vrai qu'il y a des rapports de la Cour des comptes qui sont rendus publics de temps en temps, mais on aurait souhaité que ces rapports soient annuels, puisque l'activité de l'État du Cameroun est annuelle. Dans le cadre de l'élection présidentielle, il n'y a eu aucun rapport de la Cour des comptes et nous sommes obligés, nous les journalistes, de fouiner par-ci et par-là pour avoir un brin d'information sur combien a coûté la présidentielle elle-même et les fonds qui ont été dépensés par les candidats au-delà du financement public qui leur a été octroyé. Donc, le confrère du messager estime que l'élection de Paul Biya a coûté 22 milliards de francs CFA. Certainement, ils ont leurs sources, mais on aurait souhaité que ce travail soit fait de façon très officielle, conformément aux attributions de la Cour des comptes qui est chargée, bien évidemment, d'éplucher les comptes des établissements publics administratifs, des ministères, etc., et d'autres institutions qui utilisent l'argent public. Et dans le cas de l'élection présidentielle, il y a bien évidemment un argent public qui a été alloué aux candidats à cette présidentielle et on aurait attendu que la Cour des comptes nous fasse bien évidemment un bilan à ce sujet. Alors, le journal rappelle quand même que l'information est contenue dans un rapport général de 208 pages, donc publié récemment par la Direction générale d'élections Cameroun. Flavien Vallon, donc vous savez que ce n'est pas tous les Camerounais qui achètent des journaux tous les jours. Passez devant les kiosques, vous allez trouver plein de gens qui sont devant les journaux, qui lisent des titres et ensuite qui vont faire des commentaires sans avoir lu l'article. Ce titre est assez assourdissant. L'élection de Paul Biya. L'élection de Paul Biya a coûté. Non, ce n'est pas de l'élection de Paul Biya qu'il s'agit, mais c'est de l'élection présidentielle. Moi, je pense que ce quiproquo est peut-être savamment entretenu à travers un titre quelque peu équivoque. En réalité, la source du messager n'est pas une source secrète, ce n'est pas une source kabbalistique, c'est un rapport qui a été confectionné par INECAM, qui a été confectionné sur la base d'un certain nombre de factures qui ont été communiquées par le ministère des Finances. Donc, il n'y a rien de secret là-dedans. Ce n'est pas le coût de la campagne de Paul Biya, mais c'est le coût de toute l'élection avec toutes les charges, l'argent donné pour les candidats, les prospectus, les caravanes, et toute la logistique qui a été déployée pour l'élection. Moi, je pense que c'est ça le plus important dans cet article qu'il faut retenir. Donc, il faut lire l'article pour se mettre un peu en côté de ce titre qui lui fait mal aux oreilles. Voilà, c'est la raison pour laquelle on demande d'acheter le journal pour être informé, avoir le contenu même de ce que propose le journal sur la une. Donc ce matin, parlant de cette présidentielle 2018, dont l'élection de Paul Biya a coûté plus de 2 milliards de francs CFA. 22 milliards, pardon, de 22 milliards de francs CFA, c'est ce que le journal propose, et que c'est une information contenue donc, dans un rapport général de 208 pages, publié récemment par la Direction générale des élections de Cameroun. Alors, autre chose qui fait le tour de la presse ce matin, c'est le grand dialogue national. Info Matin parle donc vers un consensus et non un complot. C'est Grégoire Wona qui le dit dans le journal ce matin. Et donc, la nouvelle expression parle aussi de ce grand dialogue national. Polémique, 2 points. Le RDPC veut rassurer. Bien, depuis l'initiative prise par le président de la République de convoquer ce dialogue le 10 septembre dernier, on a vu de toutes les couleurs, de tous les commentaires et de toutes les parutions aujourd'hui. On a donné
à la voix Grégoire Rona, qui est le secrétaire général du comité central du RDPC, qui, dans un foisonnement de réactions, a voulu tirer la couverture du côté du RDPC. En fait, du côté de celui qui organise même ce dialogue, qui a pris l'initiative d'organiser ce dialogue, qui est le président national du RDPC. C'est vrai qu'il y a certains qui pensent que dans la floraison de réprobation que l'on a observée, il y a certains qui pensent que l'initiative n'aurait pas dû venir du président de la République. Il y en a qui pensent qu'il devrait plutôt avoir un consensus préalable et que l'initiative devait être prise conjointement entre toutes les parties belligérantes. Et il condamne le fait que le président de la République ait pris sur lui seul de convoquer l'initiative de ce dialogue. Mais on a entendu les acteurs politiques, notamment de l'opposition, estimer et claironner qu'il fallait que le chef de l'État se prononce, qu'il convoque un dialogue. Bien sûr, c'est ce qu'il a fait. C'est extrêmement complexe que des gens reprochent au président de la République d'avoir pris l'initiative de ce dialogue. Et pourtant, bien avant le discours du 10, il appelait de tout leur vœu que le président de la République bouge un tout petit peu afin de convoquer un dialogue. Et maintenant qu'il a convoqué ce dialogue, on estime que non, il n'aurait pas dû prendre l'initiative unilatéralement, que ça devait être une initiative consensuelle. Bien. D'autres réserves étaient sur la forme même du dialogue. Certains pensent que on aurait plutôt opté pour une option médiation ou alors négociation. Mais le président de la République a choisi l'option du dialogue national qu'il a qualifié d'inclusif. Et je partage tout à fait son option parce que on aurait bien pu choisir une médiation ou une négociation qu'on aurait écarté beaucoup d'acteurs qui auraient pu prendre part à ce dialogue. Je crois que le dialogue national inclusif, comme il a été qualifié, va raser l'autocensure, va intégrer tous les acteurs de la vie socio-politique et économique du Cameroun. Donc, l'aspect forme du dialogue, pour moi, est un peu circonspect. C'est vrai qu'on aurait pu penser à un président de ce dialogue qui aurait pu être neutre. Mais je crois quand même que l'option qui a été choisie par le président de la République est la bonne, que le Premier ministre soit le président de ce dialogue. Certains pensent également que les délégations qui ont acheminé les doléances... Alors, vous parlez de quelqu'un de neutre qui viendrait d'où? On a présenté une médiation suisse, il y a d'autres médiations qui se sont prononcées, mais je pense que à travers toutes les opinions qui se sont manifestées sur cette question, certains ont pensé que les Camerounais peuvent régler leurs problèmes eux-mêmes et qu'il appartenait aux Camerounais d'acheminer ou alors de présider à ce dialogue. Et l'option a été choisie en faveur du Premier ministre qui sera président de ce dialogue. D'autres pensent également que les délégations qui ont été constituées pour acheminer les propositions étaient des délégations un peu unicolorées, parce que constituées uniquement des membres du RDPC ou alors des militants, des cadres du RDPC. Et à ce propos, il y a une sortie du SDF qui a condamné la dérive monopartite, là j'utilise le mot monopartite, du RDPC qui a complètement, selon eux, emprisonné l'acheminement des dossiers. Mais il s'agit d'un acheminement des doléances. Il ne s'agit pas de la participation au dialogue. Ceux qui ont acheminé les dossiers, ce ne sont pas les délégués des régions qui iront parler au nom de ces régions au dialogue. Donc, je crois qu'il faut quand même faire la part des choses entre une délégation qui va acheminer les doléances d'une région et les délégués qui vont participer au nom d'une région ou alors d'une corporation au dialogue. Mais je pense également qu'on devrait se concentrer, comme l'a dit le secrétaire général adjoint du RDPC, au dialogue en lui-même. Parce que la crise n'a que duré, il y a eu des morts, il y a eu des personnes qui ont été tuées, des destructions. Donc il faut se concentrer au dialogue et des résolutions qui en sortiront. Il faut veiller à l'application de ces résolutions. Et M. Grégoire a tout à fait raison de rassurer les uns et les autres sur ce que ce dialogue ne sera pas un complot, mais ce sera plutôt une forme de rassemblement qui va ramener les Camerounais dans l'unité. Alors, quel commentaire vous faites justement de ces deux titres, La Nouvelle Expression et Info Matin, le Grand Dialogue National, c'est Info Matin qui dit vers un consensus et non au complot, et La Nouvelle Expression qui parle donc de polémique, le RDPC veut rassurer. Non, je n'ai pas de commentaire à faire sur ces deux titres. Je constate d'abord que le ministre Grégoire Rona, certainement sous la casquette de secrétaire général adjoint du RDPC, se déploie de façon assez pertinente dans les télévisions et
dans toutes sortes de cercles pour faire comprendre aux gens ce que sera le dialogue national. Et moi, je pense que il le fait de façon assez froide et assez mesurée. Bon, parce que tout cela, pourquoi? Parce que vous savez, avant que le président de la République ne prenne la parole et n'annonce le dialogue, c'est tout le monde, comme l'a souligné Georges Séné, qui demandait le dialogue, qui exigeait le dialogue, qui hurlait au dialogue. Maintenant que Paul Biya l'a annoncé, il y en a qui commencent à grincer déjà des dents. Non, ce dialogue-là, il ne fallait pas que ce soit le gouvernement qui le mène, il fallait que ce soit un médiateur, il fallait que ce soit une personnalité indépendante, il fallait que ce soit les étrangers, il fallait que ce soit l'ONU, l'Union africaine et tout ce que vous voulez. Mais je pense qu'il est important de faire comprendre aux uns aux autres, et c'est ce que fait Grégoire Ouna, que ce dialogue-là, ça va se passer entre Camerounais dans un cadre bien précis et avec des thèmes bien précis. Il fait comprendre aux gens ce que sera le dialogue et ce que ne devra être le dialogue. Parce qu'il y a beaucoup qui s'imaginaient que le dialogue allait être une grande foire, où chacun allait venir se défouler, chacun allait venir prendre le micro pour émettre ses frustrations, émettre ses récriminations, dire que nous exigeons cela, nous voulons cela. Et je pense que la prise de parole de M. Grégoire Ouna, aussi bien dans les journaux, et d'ailleurs vous l'avez vu ici à Equinox Télévision, je pense la semaine dernière, où il était face à 3 journalistes qui ne lui ont pas fait de cadeaux, mais auquel il a donné des réponses assez froides, démontre que le secrétaire général adjoint du RDPC est en train de tout faire pour effectivement, comme dit la nouvelle pression, rassurer les Camerounais. Rassurer les Camerounais parce qu'il y a énormément de prévention, il y a énormément de suspicions. Ces suspicions... Et c'est à la suite de plusieurs sorties, on voit bien que Monseigneur Samuel Kleda a donné sa contribution, les revers du bilinguisme, un rappel, avec notamment les révolutions du roi Sokoudjo. J'en étais encore à la prise de parole de Grégoire Ouna, parce qu'il n'est pas le seul à parler. Ouais. Il y a par exemple le Monseigneur Kleda qui a aussi dit sa part de choses, donné sa part de suggestions et fait des propositions sur ce que devra être ce dialogue. On entend de plus en plus souvent ces derniers temps Sa Majesté Sokoudjo qui lui-même au début avait dit qu'il fallait que dans ce dialogue soit animé par des personnes intelligentes, des personnes qui aiment le Cameroun et des personnes sincères. Moi, je pense donc que toutes ces personnes qui prennent la parole aujourd'hui, c'est un peu pour tordre le cou à tous ces hurlements que l'on enregistre dans les réseaux sociaux et dans les quartiers, parce qu'il ne faudrait pas que les gens se disent que ce dialogue va être une comédie. Il ne faudrait pas que les gens se disent... Il y a des gens qui s'attendaient que ce dialogue soit une sorte de conférence nationale où le gouvernement et l'État allaient se retrouver entre parenthèses. Non, le président Paul Biya a tout fait pour que ce soit un cadre aseptisé dans lequel les gens viendraient discuter, apporter des propositions, travailler en commission pour que les gens ne disent pas que vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas fait cela. Et c'est cela que M. Grégoire Ouna et beaucoup d'autres personnalités sont en train de s'atteler dans les journaux pour ne pas que les gens s'en tiennent uniquement à ce qui se murmure et ce criait dans les réseaux sociaux. Très bien. Alors, parlant de ce grand dialogue national, Info Matin parle de Grégoire Ouna, grand dialogue national, donc vers un consensus et non un complot. Le Messager même est revenu également sur le même sujet, grand dialogue national. Grégoire Ouna recuse la théorie du complot et la nouvelle expression parle de polémique. Donc le RDPC veut rassurer et également. Donc ce sont des informations. C'est une information qui fait le tour. Donc traitée de façon différente également selon les tabloïds. Vous voulez ajouter quelque chose si on veut passer à un autre sujet? Oui, juste ajouter que dans sa sortie, M. Grégoire Ouna a dit quelque chose de curieux quand même, parce que il pointe un doigt accusateur sur la communauté internationale qui n'aurait pas applaudi à corps et à cri l'appel à ce grand dialogue. Je pense que je suis surpris qu'il fasse ce type de sortie, parce qu'on a quand même observé que la communauté internationale ça dépend aussi de ce qu'on appelle communauté internationale. Si elle est prise dans le sens global, ça peut prêter à confusion, mais je crois qu'on devrait la prendre dans un cadre individuel. Il y a des pays qui sont amis au Cameroun. Il y a des pays qui avaient des positions parfois suspectes, ambiguës sur la crise anglophone, qui sont en faveur de ce dialogue. À une certaine époque, ils ont même appelé à ce dialogue. Et ce sont les mêmes pays aujourd'hui qui applaudissent de ce que ce dialogue soit enfin là. Mais dans sa sortie, M. Grégoire, on pense que la communauté internationale n'a pas applaudi l'initiative de ce dialogue. Et je suis un peu tout à fait surpris parce que il y a quand même des organisations internationales qui ont marqué leur satisfecit
après le discours du 10 septembre dernier, il y a des pays également qui ont dit qu'ils n'attendaient plus que ça et que... Alors, on devrait, certainement, ils veulent savoir s'il y a une même floraison des réactions, comme bien avant sa sortie, bien avant la convocation de ce dialogue, ce grand dialogue. Ils voulaient également savoir que les mêmes pays se sont également dit merci, bravo pour ce qui a été fait. Que ce soit... Peut-être que ce n'est pas le cas maintenant. Non, je ne pense pas. Que ce soit dans le cas bilatéral ou multilatéral. Les États, avant la sortie du 10 septembre, ont manifesté, les États amis du Cameroun ont manifesté l'instauration d'un dialogue. Ils l'ont dit en tout temps. Après le 10 septembre, il y a certains États, même si ce ne sont pas tous, il y a certains États et d'autres organisations internationales qui ont des liens partenariaux avec le Cameroun, qui se sont réjouis de ce qu'enfin il y ait un dialogue qui soit effectif. Donc je pense que le ministre ici n'a pas tout à fait raison de dire qu'il y a eu un mutisme, voilà le mot qu'il a employé, un mutisme de la communauté internationale face à l'initiative prise par le président de la République. Qu'est-ce qu'il entend par communauté internationale? Il n'a pas expliqué, mais je crois qu'elle devrait être prise de façon individuelle. Il y a les pays qui ont de bons rapports avec le Cameroun qui sont contents que ce dialogue soit effectif. Et il y a des organisations internationales également qui ont marqué les satisfecit après la convocation de ce dialogue. Et le ministre ici, je reste tout à fait mesuré sur sa sortie, sur le point qu'il indexe à la communauté internationale. Très bien. Alors, c'est l'information qui fait le tour de quelques tabloïds également ce matin. Cameroun Tribune qui est revenu, en parlant également de ce grand dialogue national avec le soutien de la CEMAC. Et le président de la commission était là, est venu féliciter le chef de l'État pour l'initiative. Voyez-vous, ça fait quand même partie de ces... si on peut parler de la communauté internationale également, puisque c'est une commission de la CEMAC qui vient féliciter le chef de l'État pour l'initiative, c'est-à-dire la convocation du grand dialogue national. Mais il n'y a pas que lui, il n'y a pas que M. Onan, il y a le président de la commission de l'Union africaine, M. Moussa Faki, il y a même l'Union... qui s'est même d'ailleurs proposé d'apporter quelque chose, un soutien également. Donc non, il y a énormément de messages et de gestes de satisfaction pour cette initiative qui, pour de la vie de tous, devrait logiquement ramener la paix dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest, mais seulement beaucoup de Camerounais, et même cette communauté internationale qui est en train d'être satisfaite par l'initiative du grand dialogue, s'attend aussi à autre chose, s'attend à ce que ce dialogue ne se limite pas uniquement au problème de la paix, mais aux autres problèmes aussi qui tiennent les Camerounais à cœur, et surtout, moi je pense que beaucoup attendent que tout de suite à l'issue de ce dialogue, qu'il y ait des mesures rapides qui soient prises pour implémenter les résolutions qui seront adoptées, parce que nous nous souvenons que après la tripartite de 1992, ce n'est qu'en 1996 qu'une partie de ces résolutions ont été inscrites dans la Constitution, qui d'ailleurs jusqu'aujourd'hui n'ont pas été implémentées. Donc beaucoup s'attendent à ce que, au sortir de ce dialogue, que le président de la République fasse convoquer immédiatement les grandes institutions, l'Assemblée nationale et le Sénat, pour qu'il y ait des textes de loi qui sortent immédiatement et que ce qui sortira de là comme résolution puisse être immédiatement mis en place. Alors, Mutation de ce matin nous a proposé un titre, Commission du grand dialogue, Cage, Cache. Ben, écoutez, j'ai retourné ce titre dans ma tête, je n'ai pas toujours compris ce que ça voulait dire, mais nos confrères d'imitation nous ont gratifié des titres parfois incompréhensibles pour nous, déjà les spécialistes de la presse, que pour les lecteurs eux-mêmes. Mais je crois que s'il faut lire entre les lignes, nos confrères veulent certainement dire que ce dialogue devrait être contenu dans un cadre qui a été défini par le président de la République, et que ça devrait également être un dialogue où on va franchement parler des sujets qui intéressent le Cameroun. Ces sujets seront principalement, comme on le sait, cristallisés autour de la crise anglophone. Et comme l'a dit le président de la République, il y a d'autres aspects de la vie politique nationale qui seront abordés. C'est certainement la raison pour laquelle nos confrères parlent de cage, cache. Cage, le dialogue, la forme du dialogue, et cache, les débats francs qui certainement seront abordés dans le cadre de ce dialogue. C'est la même lecture que vous faites? Excusez-moi, pour revenir sur la réaction de Grégoire Ona par rapport à la communauté internationale, je ne sais pas si communauté internationale pour lui veut dire Amnesty International, Transparency International, Human Rights Watch ou Mediapart. Si c'est cela, je crois que c'est une lecture assez erronée, mais la communauté internationale s'est bel et bien prononcée en faveur de ce dialogue qui a été lancé par le président de la République. Et la question a toujours été posée, qui s'appelle communauté internationale? Voilà. Et peut-être aurait-il voulu que Amnesty International et Transparency, qui ont
parfois condamné les actes du Cameroun et la léthargie du gouvernement en faveur de la résolution de cette crise. Aurait-il bien voulu qu'ils se prononcent également en faveur du dialogue, mais il ne s'agit pas ici de leur rôle, parce que ils s'occupent plus des droits de l'homme et la défense des libertés civiles, et il appartient aux États et aux organisations politiques internationales de se prononcer sur l'opportunité. Et même si c'était le cas, c'est tout à fait logique qu'ils se prononcent aussi. Ils doivent également dire, même s'ils ont souvent réprimé tout ce qui est fait au Cameroun, cette fois, il faut qu'ils disent que bravo Paul Biya pour la convocation du grand dialogue. Alors, vous faites le même... Non, je ne fais vous pas avez la même vision de ce titre de mutation? Je ne fais pas la même lecture. Moi, je pense que c'est un titre féroce. C'est un titre féroce parce que quand il parle de cage, ça veut dire que nous, tous les invités à ce grand dialogue vont se retrouver dans une cage dans laquelle tout est fermé. Et puis ensuite, ce qui va sortir de là, ce ne pourra être que le produit d'un du cash. Non, ça va sortir cash. C'est-à-dire que on vous a servi, vous avez voulu un dialogue, maintenant on vous donne une cage dans laquelle vous allez vous retrouver là-dedans. Donc c'est une vision pour mutation qui veut certainement dire que le dialogue n'est pas ce que certains attendaient. Le dialogue n'est pas la conférence nationale souveraine qu'on aurait voulu. Le dialogue n'est pas cette rencontre au sein de laquelle le Cameroun allait se retrouver complètement de côté et on serait allé chercher un modérateur neutre ou international pour venir régler le Cameroun comme si les Camerounais n'étaient pas capables de régler leurs problèmes eux-mêmes. Le titre de mutation, en réalité, répercute les suspicions et les grincements dedans de toutes ces personnes qui voulaient que le grand dialogue soit autre chose que ce que Paul Biya a initié. Très bien. Alors, on va lire mutation pour comprendre un peu quelle est la motivation de ce titre également ce matin. Vous aurez l'occasion de faire le tour. Et aussi, il y a un autre sujet qui fait le tour de la presse. Le messager parle de Jacques Chirac, l'ami de l'Afrique s'est éteint. Et la nouvelle expression parle de Jacques Chirac, fin d'émission. Je pense que c'est une grosse perte pour l'État français, pour l'Europe également. Jacques Chirac a été 2 fois président de la République, il a été 2 fois Premier ministre, je crois, et il a été maire pendant 18 ans. Alors dans tout ces positions, il a eu des rapports très étroits avec l'Afrique, puisque c'est le cas qui nous intéresse, et surtout avec le Cameroun. Il a été taxé par une certaine presse, pas quasiment. La presse qui ne le voyait pas d'un bon œil, de président ami des dictateurs. Et a considéré que c'était le président de la France-Afrique. Chacun y va de son argument. Je pense pour ma part que M. Jacques Chirac a conservé, lorsqu'il était président de la République, de très bons rapports avec certains présidents africains qui avaient une certaine longévité au pouvoir. C'est ce qui conforte certainement ces titres contre lui en ce qui concerne les rapports qu'il avait avec le précaré France-Afrique. Et vous savez que la question s'est même posée en France, où on lui prêtait trop d'accointance et même de l'affairisme avec certains chefs d'État africains. Vous vous souvenez de cet épisode où on avait dit qu'il y a certains présidents africains qui ont financé sa campagne en 1981, où il a perdu face à François Mitterrand, mais c'est également sa campagne en 2002, sa campagne de 2002, on a cité les noms Omar Bongo, l'ancien président du Burkina Faso qui aurait financé effectivement, et même Kadhafi qui aurait financé sa campagne électorale. Donc il y a eu Jacques Chirac, le grand homme politique pour la France, mais il y a également eu ce Jacques Chirac qui avait une particularité avec les États africains, parce qu'il aimait l'homme. Il n'était pas comme Sarkozy qui a dit que l'Afrique n'est pas suffisamment rentrée dans l'histoire. Pour lui, il considérait que l'Afrique était un partenaire avec qui il fallait traiter. Même s'il a dit une fois, je me rappelle que, et ça je ne vais jamais l'oublier, que l'argent qui se trouve dans le porte-monnaie des Français provient des richesses qui ont été exploitées en Afrique. C'est quelque chose de fondamental. Lui, au moins, il a reconnu, contrairement à d'autres présidents de la France. Donc, c'est un homme à qui il faut rendre hommage pour sa politique africaine, pour les rapports qu'il avait avec l'homme africain. Et je pense que, en tant qu'animal politique, on devrait lui tirer cette révérence. Alors, Camille, lorsque vous lisez également le sous-titre proposé par... je voudrais dire la petite une proposée par le messager, l'ami de l'Afrique s'est éteint, et également celui proposé par la nouvelle expression, fin d'émission pour Jacques Chirac, ça semble vous déranger?
Non, ça ne nous dérange pas. Ce qui me dérange, en fait, c'est l'un des parrains de la France-Afrique cet été. Moi, je pense que les divers hommages qui proviennent du monde entier en faveur de la mémoire de cet homme politique de grande envergure témoignent à suffisance que M. Chirac n'a pas été un petit homme politique. C'était un grand homme, un homme chanceux, un homme qui effectivement aimait l'Afrique, qui a pratiquement, qui a sillonné un nombre impressionnant de pays en Afrique et qui, surtout, ce que moi je retiens de lui, qui a même fait preuve d'un courage inouï face à ce que vous appelez la communauté internationale, parce que quand il a été question d'aller bombarder l'Irak et d'engager la France dans le bombardement de l'Irak de Saddam Hussein, Jacques Chirac a dit niet, il a refusé d'embarquer la France, il avait vu juste, on a vu ce qu'est devenu l'Irak aujourd'hui. Donc Jacques Chirac aujourd'hui, c'est un homme qui aimait l'Afrique, qui aimait les Africains, et même ici au Cameroun, il a beaucoup d'amis. Et Hervé Emmanuel Com, Albert Zongang, qui est un ami personnel de Jacques Chirac, et dont on peut voir la photo dans le bureau de M. Zongang en très très bonne place. Et M. Zongang qui lui-même a pendant longtemps et à plusieurs reprises fait partie de l'équipe de campagne de Jacques Chirac. Donc c'est un monsieur qui aimait beaucoup l'Afrique, qui aimait beaucoup les Africains, à sa manière, mais pas dans cette manière paternaliste que l'on prête trop facilement à tous les Français. Et ça a été aussi un président chanceux. Vous vous souvenez que c'est sous la présidence de Jacques Chirac que la France a gagné sa première coupe du monde. Et moi, il y a une image qui circule en boucle dans les télévisions françaises, c'est que celle après la Coupe du Monde, quand il est parti féliciter l'équipe de France, il salue chaque joueur, mais arrivé au niveau de Barthez, il lui fait un bisou sur la calvitie. Donc Jacques Chirac, c'était un homme qui avait ses qualités, beaucoup de qualités, qui avait aussi ses défauts comme tout homme, mais c'est quelqu'un que la France est tout de même en train de pleurer avec beaucoup d'émotion. Très bien. Alors, donc, c'est à lire le traitement et à découvrir dans la presse ce matin. On va dire un mot sur ce qui est arrivé à l'enseignante, je vais dire tabassée par un homme en tenue à l'ouest du Cameroun. Un syndicat exige des sanctions contre cet homme en tenue. Ben, je crois que la scène a choqué puisqu'elle a été abondamment relayée dans les réseaux sociaux à Baleng. La scène s'est déroulée à Baleng où cette enseignante était quasiment en train d'agoniser. Et je crois que c'est extrêmement saisissant. Il y a un syndicat, le syndicat national de l'éducation de base de ce secteur, de cette région-là, qui pense que le gouverneur devrait prendre des sanctions à l'encontre de l'intéressé. C'est de leur droit de le demander, parce qu'il y a eu effectivement voie de fait. Mais là, on est dans le cadre de l'administration. Dans le cadre civil également, je crois que des actions civiles peuvent également être menées contre le militaire qui est auteur de ces faits. La suite nous le dira, mais le plus intéressant ici, c'est que on est dans une situation où la paix sociale est une denrée précieuse pour nous. Et dans la correspondance qui a été adressée par ce syndicat au gouverneur de la région de l'Ouest, il menace, si les sanctions ne sont pas prononcées contre l'intéressé, il menace d'arrêter les cours. Et vous savez que en l'état actuel du climat socio-politique au Cameroun, et il ne serait pas très bon qu'un syndicat d'éducation de base fasse un débrayage sur une affaire comme celle-là. Donc, certainement, le gouverneur a été saisi, il a reçu cette lettre, il va certainement trancher, mais nous espérons que, non, si les sanctions sont prises, que ce soit prises au niveau national. Il appartient quand même à un corps, il relève du ministère de la Défense, et je crois que lorsqu'on est en face de tels actes, le ministère intéressé devrait prendre des sanctions, en dehors de ce que, sur le plan civil également, parce qu'il y a des dommages et intérêts, il y a des préjudices sur le plan civil, bien évidemment, d'autres actions soient engagées afin que ce cas ne se répète plus. Alors, l'acte a été posé dans l'enceinte d'un établissement scolaire. L'acte a été posé dans l'enceinte d'un établissement scolaire par un homme, un citoyen. Ce citoyen devrait être normalement poursuivi parce qu'il a posé un acte prévu et réprimé par la loi. Bon, maintenant, la circonstance aggravante, c'est qu'il est militaire. Et de ce fait, je pense que la hiérarchie militaire elle-même devrait sévèrement sanctionner ce monsieur. Donc, il ne faudrait pas seulement attendre la réaction du syndicat, mais il faudrait plutôt prendre des mesures exemplaires pour que, aussi bien pour lui que pour tous les autres hommes en tenue dans ce pays, qu'on comprenne que ce n'est pas parce qu'on est militaire ou ce n'est pas parce qu'on a une certaine autorité qu'on peut se permettre d'aller tabasser une autre personne dans l'exercice de ses fonctions. Donc, cet acte, moi je pense que c'est un Camerounais indélicat, c'est un Camerounais désobligeant qui a posé un acte criminel même et qui devrait être sévèrement puni, pas parce que
ce serait sous l'initiative d'un syndicat, mais tout simplement parce que ce qu'il a fait n'est pas bien du tout et n'est pas bon. Voilà. Alors, c'est un article à lire dans la Nouvelle Expression ce matin en page 2. Enseignante tabassée, un syndicat exige des sanctions contre l'auteur de l'acte s'il s'agit d'un homme en tenue, et la scène s'est déroulée à l'ouest du Cameroun. Nous allons sortir de cette émission. En laissant le son au lecteur d'aller découvrir ce que la presse propose. Mais on sort avec une question d'émergence parlant de la crise. Le dialogue national se déroulera-t-il se soldera-t-il donc par un échec? C'est une question, mais il y a déjà 13 experts qui s'affrontent. C'est Émergence qui nous a habitués à ce système tous les vendredis pour poser une question, un débat. Et là, les lecteurs vont également lire et comprendre aussi, avoir des réponses à vous donner à cette question. Donc, je vous laisse le soin de retourner à vos différentes rédactions en vous souhaitant de passer un excellent week-end. Et surtout, n'oubliez pas qu'il y a l'opération Vendredi Soif avant le dialogue. Avant le grand dialogue national. Donc, allez, on se retrouve lundi en plein cœur du grand dialogue national avec la toute première édition de la semaine, la revue des grandes unes. Bon week-end.